Salut à toi, membre de la team, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ce dimanche pour faire un aperçu sur les grands championnats européens. Et on le sait, en ce moment, il y a une période de trêve dans les grands championnats européens, sauf en première ligue, c'est-à-dire en Angleterre. Et aujourd'hui, on avait la 19e journée qui était en cours, et vu derrière la victoire de Manchester City qui sort un peu de sa période de crise petit à petit. Et de l'autre côté, on a vu également la victoire de Liverpool qui continue justement à marcher sur l'eau, qui est sur une pente plus qu'ascendante. On va en parler dans ce débrief. Est-ce que vous êtes chaud? On est parti. Premier point, Manchester City, les gars, qui connaît cette saison, comme vous le savez, une descente aux enfers. Une équipe qui vit cette saison une des pires séries de toute son histoire, c'est-à-dire qu'elle traverse plus d'une dizaine de matchs, justement, sans gagner un championnat. Et ça, on peut l'expliquer par plein de choses. On sait que dans cette équipe, par exemple, il y a un entraîneur qui a un plan de jeu prédéfini, qui veut rester fidèle à ses schémas, à ses idées, à sa cohérence de gestion depuis des années. Et on ne sait pas si ce manque de performance, si ce manque de résultats pourrait être attribué justement à cette envie de Guardiola à s'entêter dans ses schémas. Moi, j'essaierai de donner mon avis par rapport à ces problèmes. Qu'est-ce qui arrive à City? Selon moi, ça s'explique par un certain nombre de facteurs, un certain nombre de choses. Comme je l'ai dit, premièrement, cette volonté de Guardiola à garder en fait son schéma de jeu qui en soi n'est pas mal, mais qui pourrait être justement renouvelé. Il a un plan de jeu qui veut que City garde constamment le ballon, mais est-ce que cette formation a appris à se projeter très vite vers l'avant? Est-ce que cette équipe a essayé de jouer dans d'autres aspects, a essayé de travailler les aspects de contre, par exemple? Quand vous voyez la formation de Liverpool, on va essayer d'établir une comparaison. Cette équipe, elle excelle dans les contre-attaques, dans sa façon justement de ressortir, et City justement. Et City, j'ai l'impression qu'ils sont souvent dans le contrôle. Ils sont dans le surcontrôle d'ailleurs. Et c'est ce qui pourrait expliquer peut-être cette panne sèche de cette formation depuis plusieurs saisons. Enfin, depuis plusieurs matchs, cette équipe, quand elle a le ballon, vous sentez que en fait, elle n'arrive pas à avancer. Elle avance à une vitesse très très limitée, à pas de caméléon, à pas de torque, véritablement pas de vitesse qui est mise dans le jeu. Ça, c'est la première explication que moi je pourrais apporter. Deuxièmement, je me dis que ces contre-performances en ce moment de City pourraient être expliquées aussi par le manque d'agressivité de l'équipe. Après, on peut parler des blessures qui se sont enchaînées depuis quelques jours, depuis quelques semaines et tout. Mais il faut parler quand même du manque d'agressivité. Cette équipe, j'ai l'impression qu'elle est dans un style, dans une sorte de vieillissement total. Et ça, c'est très très grave. Parce que quand tu regardes en fait l'effectif de cette formation, quand tu as Bernardo Silva, quand tu as Gundogan, quand tu as Kevin De Bruyne, quand tu as encore des joueurs qui ont déjà enchaîné une quinzaine de titres au sein de cette formation et qui se retrouvent aujourd'hui sans véritablement de nouveaux challenges, on se dit que déjà même physiquement ils sont atteints et même mentalement on se dit qu'ils sont dans une sorte de redondance, peut-être qu'ils ont besoin de renouvellement. Après je parlerai pas de changement de coach ou quoi que ce soit, mais je trouve que l'effectif justement est un peu dans une sorte de vieillissement. Il va peut-être falloir le renouveler et c'est ce que d'ailleurs Guardiola a manqué de faire pendant cette pré-saison parce qu'il a recruté qui? Il a recruté Savinho, les gars. Savinho, c'est vrai qu'il est bon. Mais il est seul. Il est la seule véritable recrue de City cette saison. Avec le retour de Gundogan, il n'y a pas d'autre recrue. Et ça, justement, ça pourrait expliquer tous ces problèmes que City a traversé cette saison et tous ces problèmes que City peut traverser cette saison. Et moi, d'ailleurs, je le dis. Je pense que cette saison, c'est pas fait pour City. Ils remporteront pas, tout simplement, la Première Ligue. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me le dire en commentaire. Mais moi, je pense que cette saison, Première Ligue, c'est fini pour eux. Everton City, j'ai regardé un peu le match. J'ai vu que dans le jeu, City s'est amélioré. Dans la vitesse d'exécution, en gros, dans les passes et tout, ils sont plus dans dans cette volonté à faire les passes latérales de manière régulière. Ils voient que justement ils essayent de se projeter quand ils sentent que l'adversaire est dans un déséquilibre. En gros, ils restent plus au milieu à vouloir garder le ballon pendant 300 minutes ou je ne sais quoi. Ils essaient de se projeter, ils essayent de plus verticaliser leur jeu. Et ça, ce n'est pas très mal. Et ça, c'est un point positif. Et aussi, il a essayé de changer certaines choses parce que Savinho a commencé titulaire sur le flanc gauche de l'attaque alors qu'habituellement, il joue à droite. Foden, il a joué à droite. Je pense qu'il a changé énormément de choses. Il a remis la confiance sur Kovacic parce qu'il y a, dans ce milieu de terrain, comme je l'ai dit, le milieu, il est vieillissant. Il y a que des vieux qui ne peuvent pas forcément se mettre dans la bagarre régulière. Quand ils se font bouger, c'est fini pour cette formation. Quand ils se font bouger quand ils jouent contre des équipes qui leur font bouger, c'est fini. Donc cette équipe de City, je pense que sur cet aspect-là, elle pourrait s'améliorer. Sur l'aspect de l'agressivité, sur l'aspect aussi de l'efficacité offensive, ça vient avec ça. Et quelques petits points qu'on peut souligner aussi, c'est le retour de certains joueurs qui étaient blessés. Il y a Akanji qui est revenu. Il y a
dans l'effectif encore des joueurs qui sont revenus. De Bruyne, ils étaient blessés, ils sont revenus. Des Foden, des Grealish, alors ils sont là, mais ils sont pas très en forme. Il y a quand même, il y a énormément de choses à dire à propos de cette formation, mais je pense que déjà cette première victoire va leur permettre de retrouver de l'élan, de se dire de retrouver de l'élan, de pouvoir repartir de l'avant et de pouvoir réenchaîner avec des victoires. Je pense que l'équipe, peut-être qu'elle pourrait se qualifier pour l'Europe, mais pas forcément se qualifier pour pour le titre de leader de champion d'Angleterre. Ça va être très très compliqué. Surtout que à côté il y a une équipe qu'on appelle Liverpool qui joue à ce soir contre la formation de West Ham, l'équipe d'Arne Slot, les gars. Mais qu'est-ce qu'il nous fait cet entraîneur aussi? Arne Slot, il est arrivé, on s'est dit que avec le départ de club, ça serait compliqué qu'un entraîneur reprenne cette équipe, qu'elle puisse transfigurer, transformer cette formation, qu'elle puisse donner un nouvel élan. Mais on trouve que depuis qu'il est arrivé, le mec, il a enchaîné que des grosses victoires. Je peux vous les citer. Bayern Leverkusen, ils les ont battus. Real de Madrid, 2-0. Ils ont battu qui? Chelsea, 2-1. Ils ont battu Manchester City. Arsenal, ils ont fait 2-2. Ils ont enchaîné que des grandes victoires. Mais même Aston Villa, qui était une équipe pleine en forme, Liverpool les a tenus. Cette saison, c'est une équipe intraitable, intenable. Elle marche sur l'eau, les gars. Elle marche sur l'eau. Et que dire de cette équipe, de l'attaque de cette équipe? Mohamed Salah Mohamed Salah et vous avez dans cette équipe Mohamed Salah qui est porté au pinacle, qui est au sommet de la pyramide, qui est au sommet de son art, qui nous sort à chaque week-end des masterclass. Mohamed Salah qui est en pleine forme et qui accompagne bien justement les nouveaux attaquants de cette formation, c'est-à-dire Gakpo qui est là, qui marque bien et qui est justement un très bon ailier, qui a la capacité de faire ailier en même temps de faire passeur décisif, de faire des ouvertures sur les côtés. Franchement, c'est un joueur avec de multiples qualités. On a aussi le Colombien Diaz qui n'est pas du tout mal, qui est un attaquant virevoltant, puissance, vivacité. C'est un volcan humain tout simplement, ce joueur. Il est très très bon, On a aussi Darwin Nunez. Alors c'est le moins efficace des quatre offensivement, mais il est pas mal. Il apporte aussi son grain de sel à l'équipe. On a dans le milieu de cette équipe, je pense que Liverpool se distingue par sa capacité à faire de bons recrutements. Des très très bons recrutements, parce que ils ont lâché des joueurs comme Naby Keita, ils ont lâché des joueurs comme Anderson, mais ils ont été chercher des Gravenberch, ils ont été chercher des McAllister, ils ont été chercher des Szoboszlai, ils ont été chercher des joueurs qui en valent la peine, les gars. Sérieusement. Et aussi, dans le renouvellement de l'effectif, on a quoi? Des Kansas qui reviennent, des petits du centre de formation qui s'en sortent bien sur le poste de latéral gauche. Vous avez Tsimikas, vous avez qui? Vous avez Robertson. C'est une équipe bien fournie, les gars. Et quand tu regardes à City, ils bricolent. Guardiola, il bricole. Comment tu peux mettre Vardiol latéral gauche pendant 2-3 saisons? Quand ça pète, ça va péter. Il bricole trop un peu, non? Donc Liverpool, il marche sur l'eau, ça il faut se le dire. Et aujourd'hui, ils ont écrasé tout simplement West Ham. Salah qui nous fait une masterclass, homme du match, passe décisive, un but magique. C'est devenu maintenant sa spéciale. Salah premier poteau, direct à l'intérieur. Franchement, en ce moment, cette équipe, elle va être difficilement arrêtable cette saison. Elle va être difficilement traitable. Bon, bref, c'est les deux points justement que j'avais envie d'évoquer. Une grosse forme de Liverpool et aussi le réveil de Manchester City avec sa victoire de 2-0. Alors au classement, on a City, vous allez le voir juste à côté de la vidéo. Vous avez vous avez Liverpool qui est en tête du championnat avec 45 points, qui s'en sort très très bien et qui continue sur sa belle lancée. City qui garde la 5e place avec 31 points, et ce qui veut dire que pour cette saison, je pense que la carte elle est déjà jouée, que le poste la première place elle est déjà jouée, la place de leader elle appartient à Liverpool. Alors Arsenal, les gars, on se pose des questions, on se dit que cette saison, on se disait pendant la précédente saison que c'est City qui lui barrait la route, mais on se rend compte que cette formation, elle n'est pas véritablement prête. Elle fait des recrutements, mais elle a du mal justement à garder ses bonnes performances sur la durée. Il manque de persévérance et de constance de cette équipe, tout simplement. Alors, merci, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. On parlera de d'autres choses très rapidement sur cette